Bonjour Poisson, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre. Les messages à vous transmettre, on vous mettra au centre de ce tirage, voir comment vous arrivez et comment vous allez dominer ce mois de décembre. Et puis on fera différents domaines, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Il y aura une extension à ce tirage, donc si le tirage général vous parle, c'est que vous et moi, en ce moment, nous sommes bien connectés. Si ça vous parle, vous trouverez un lien pour l'extension dans la petite boîte juste en dessous. Quand on est bien connecté, en général, dans l'extension, il y a des éléments qui permettent de faciliter encore plus les situations. On va aller voir pour les poissons et ce mois de décembre, quels sont les messages à leur transmettre, comment est-ce qu'ils vont réussir à naviguer ce mois au mieux. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière pour les poissons? Allons voir les amis, les amours, les ennuis. Il y en a, j'allais dire, il y en a 2 qui voulaient venir, mais dans le travail, il y en a même 3. La famille et l'environnement. Je crois que c'est la première fois depuis que je fais le tirage mensuel qu'on a 3 cartes. L'as de bâton à l'envers, comment faire les choses, ce nouveau départ, avec l'as de bâton, il y a toujours une nouvelle envie. Il y a une nouvelle envie, il y a quelque chose... une nouvelle vibration, j'ai presque envie de dire, qui est apparue ou qui est en vous et qui est en train de bouillonner. Mais quand cette carte est à l'envers, on ne sait pas exactement comment prendre les choses, comment activer les choses, comment faire les choses. C'est presque le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Ben là, vous avez cette idée du premier pas ou du premier geste à faire. Et pourtant, ça n'arrive pas à se faire. Et ça, c'est votre énergie du mois de décembre. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous retient et dans quel domaine c'est le plus fort. Le 9 de coupe dans les amis, 8 de denier à l'envers dans les amours, 9 de bâton dans les ennuis. On a 3 cartes. C'est pas dans le travail en tout cas, il y a des soucis. 3 de denier, 10 de coupe et cavalier de coupe. C'est fort joli ça. La famille, on a l'étoile. Il y a quelque chose, hein, c'est sûr. On a l'arcane sans nom dans l'environnement. Alors que ce soit une séparation, une transformation, quelque chose qui autour de vous se casse, change, vous oblige à vivre une transformation. Je n'ai pas le sentiment que ce soit vous qui viviez quelque chose. J'ai plutôt le sentiment que vous êtes spectateur de quelque chose qui est en train de se transformer et du coup, est-ce que ça fait effet domino sur vous? Est-ce que vous avez l'écho de ce changement par rapport à cette obligatoire transformation avec cet arcane sans nom? Il y a quelque chose où on vous dit faites attention de ne pas rester trop sur la défensive, presque parce que vous allez ou stopper les énergies ou alors y perdre votre latin. Parce que vous allez vous retrouver à agir de façon un peu impulsive. Il y a une idée très forte de persévérance dans le 9 de bâton, mais il y a des fois où quand on persévère trop, ça fonctionne pas parce que c'était pas le bon moment. Et là, il y a quelque chose à voir avec le perfect timing, avec le bon moment justement. Vous avez un tirage qui est des plus positifs. Vraiment. Le 9 de coupe, dans les amis, tout va bien. Vous vivez vos nouveautés, vos amis vont très bien avec ce 9 de coupe dans l'idée de votre relation qui est faite de ce qu'elle est faite, mais c'est très... on est ravis, on est béat, on est content, les choses se passent. Qu'on entende parler de vous étrangement ou qu'on n'entende pas parler de vous, vous qui êtes en train d'essayer de figurer comment vous allez vous lancer dans cette nouveauté, autour de vous, avec le 9 de coupe, quoi que vous donniez, les gens sont en joie. Alors, est-ce que c'est le mois de décembre qui fait que vos amis se sentent bien? Est-ce que c'est l'intérêt que vous leur portez? Même si on voit bien que ça peut être un peu dispersé, qui suffit à quelque chose de très content. Donc, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de support, n'hésitez pas à aller vers vos amis parce que eux, ils ont une positivité à toute épreuve. Il y a quelque chose d'hyper... béat dans le 9 de coupe, vraiment, un peu comme si leur rêve s'était réalisé et que c'était un mois de décembre qu'ils passaient tout en joie. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous tourner, poisson, vers vos amis. Avec le 8 de denier à l'envers, ça c'est intéressant parce que
Ça veut dire que la personne qui est dans votre vie ou qui rentre dans votre vie, je pense que là, il doit y avoir une transformation et que au lieu que cette transformation se passe, et ces transformations qui devraient l'amener à être plus autonome, elles se concentrent sur un détail qui ne sert pas à grand-chose, j'ai le sentiment, à part à vous faire grincer des dents. Un peu comme si vous voyez la suite des événements dans votre vie amoureuse, vous l'avez déjà en tête, il manque pas grand-chose, et vous êtes en train d'expliquer ça à votre partenaire ou à la personne qui rentre dans votre vie. Moi, j'ai besoin d'un nouvel élan, moi, j'ai besoin de sentir l'aventure, moi, j'ai besoin de me diriger vers ça. Est-ce que tu veux faire partie de l'aventure en question? Et votre personne, avec ce 8 de denier, dit « Ah oui, mais j'ai pas... Alors, oui, alors moi, je pensais à faire ma valise, alors, mais par contre... Ce qu'il faudrait, c'est absolument avoir une carte très précise de exactement là où on va aller. Et vous êtes là. Mais non, là où on va aller, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est le voyage. L'importance, c'est l'aventure en elle-même. Et puis, votre personne se focalise sur un seul truc. Ce qui fait que ça arrête tout, ça bloque l'avancée même, ça devient quelque chose de lourd. Alors qu'à la base, vous avez tous les deux de bonnes façons de voir les choses, mais vous n'arrivez pas à vous retrouver au milieu. Alors peut-être vous, parce que vous voulez que les choses se passent vite, et puis votre personne qui est dans quelque chose, qui est en train de construire, qui est en train de se faire une productivité, une stabilité, qui est dans l'hyper-perfectionnement. Ici, il faut que les choses soient exactement comme ça, sinon ça marche pas vraiment, si on n'a pas les bonnes bases, sinon... Et il y a vraiment un problème de communication et puis un problème de compréhension mutuelle qui, je pense, peut des fois, ce mois-ci, vous donner envie de tout jeter à l'eau, et des fois, vous faire un peu serrer les dents en disant c'est pas grave, ça va bien se passer, je vais réexpliquer, je vais réexpliquer et réexpliquer. Je pense que pour vous, poisson, ce mois-ci, il peut y avoir de la frustration au niveau amoureux. Parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui veut faire les choses extrêmement bien, alors que vous voulez juste les faire et les vivre. Et qu'en fait, sans avoir quelque part l'assentiment de votre ultra-perfectionniste, l'agrément, l'accord, vous êtes un peu bloqué. Vous êtes un peu bloqué et puis vous vous rendez compte que pour débloquer les choses, il va vraiment falloir, j'ai le sentiment, que votre personne change. Alors qu'elle prenne plus de recul peut-être, mais le 8, il faut aller au 9 de denier, à l'autonomie, ne plus être dépendant d'eux, ne plus être... Alors, il y a peut-être aussi quelque chose de très professionnel pour votre personne qui est très concentrée sur un seul aspect, faire de l'argent, comment le garder, comment... Mais vous, ça vous passe complètement au-dessus de la tête, c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'élan. Et il y a forcément un des deux qui va devoir laisser ses envies à la porte. Alors, je dis pas du tout que vous vous séparez ou quoi que ce soit, mais on voit bien que dans ce que vous voulez donner et ce que l'autre veut donner, il n'y a pas les mêmes intérêts, il n'y a pas les mêmes valeurs, il n'y a pas les mêmes forces. Vous n'êtes pas au même niveau ce mois-ci, poisson. Alors, ou vous, il va falloir que vous mettiez la tête dans le guidon, que vous compreniez son point de vue, ce sur quoi ce détail qui l'influence autant, qui l'impacte autant, qui l'obsède autant, j'ai presque envie de dire, qui est ce 8 de denier, le travail, la routine, instaurer des choses, il faut absolument que ce soit marqué d'une telle manière que ça dure, ou alors c'est votre personne qui va devoir complètement transformer ses vues et partir de quelque chose qui est très investi, qui est très lent, qui est très long, qui demande énormément de labeur, à quelque chose qui pour vous est un instant de pur plaisir, et j'ai du mal à voir comment vous pouvez réussir, je vous avoue, à vous entendre. Il y a quelqu'un qui doit lâcher du lest,
On le voit bien avec cet arcane sans nom. Et au lieu de ça, on a la persévérance avec le 9 de bâton. Chacun pense que son point de vue est le plus important et le bon. Un peu borné ce mois-ci, hein. Autant vous que l'autre, on dirait. Hein. Ou buté, ou obtus, je sais pas, mais c'est sûr que c'est plein de force, hein, le 9 de bâton. Mais ça peut aussi amener un grand chemin de difficultés. Au niveau du travail, au niveau de la famille, tout va bien. Le travail, le 3 de denier, les compromis, le travail en équipe, le 10 de coupe, l'émotionnel en joie, le cavalier de coupe, et en plus quelqu'un qui tient, qui soutient, qui aide, qui est là, qui écoute. C'est quelque chose, si vous avez un nouveau projet, si vous avez une nouvelle envie, et vous savez, vous l'avez à peine émise, les autres, alors que ce soit dans votre bureau, dans votre service, tout le monde est là, ouais, c'est une super idée, c'est génial, vous n'avez pas grand chose à faire pour que ça fonctionne, parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie dynamique de groupe. Il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui s'est déjà créé, quelque chose de très fondateur avec ce 3 de denier, ce 10 de coupe qui emmène, et c'est vraiment, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde et pour le coup, vous n'avez pas grand-chose à faire avec votre baguette magique pour ajouter au niveau professionnel du bonheur, parce qu'en plus avec ce cavalier de coupe, on voit qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire les choses, d'amener les choses, de se faire entendre, et puis d'amener vraiment une belle sympathie, une belle coordination, quelque chose d'hyper d'hyper apportatif. Waouh, je dis pas ça. Il y a une belle alchimie au niveau du travail ce mois-ci, poisson, ça c'est sûr. Au niveau de la famille, j'aime beaucoup parce que l'étoile, ça positive tout un jeu. Et si vous ne savez pas vraiment comment faire les choses, avec cette étoile, on comprend, on voit le bon côté des choses, on voit la facilité, on est protégé, on est confiant. Il y a vraiment une belle confiance. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi que soient ces transformations, pour votre famille, de toute façon, on lâche rien avec ce 9 de bâton. Il y a quelque chose aussi qui est presque tellement hyper positif, que ça vous laisse un peu perplexe. Bon, bah, j'ai pas grand chose à faire, j'ai pas grand chose à amener. Je vais me laisser porter, puis vous avez bien raison, par rapport à la famille, il y a quelque chose de très responsable et en même temps de très apaisé, de très serein. Je pense que vous avez probablement bien travaillé avant pour que la situation se passe comme ça et soit si positive. L'étoile, c'est l'espoir, hein, c'est la foi en l'univers, c'est savoir que quoi qu'on fasse, il y aura toujours une belle sortie, il y aura toujours de beaux moments, il y aura toujours une compréhension et une assistance de tout et des énergies autour. C'est de très belles, de très 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 belles cartes. De très très belles cartes. Alors je vous avouerai qu'on a le sentiment que c'est plutôt dans vos amours, poissons, que vous savez pas exactement comment faire pour que les choses, j'ai presque envie de dire, se métamorphosent ou deviennent actives. On va aller voir ça dans l'extension. En tout cas, j'espère que vous aurez eu déjà suffisamment d'éléments pour ceux qui ne me retrouveront pas dans l'extension. Pour les autres, vous avez donc le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va aller voir pourquoi ce 9 de bâton, cette persévérance, elle est dans les ennuis et ce qu'amène cette transformation de l'arcane sans nom. Je vous souhaite de passer un très très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.